L'intention du conteur, en tout cas mon intention comme conteur, c'est nécessairement d'aller jouer dans l'imaginaire des gens, mais surtout de les divertir, de leur faire passer un bon moment, de m'assurer que quand ils sont avec moi, quand ils sont dans l'histoire, quand ils sont dans leur histoire, leur image, ben ils sont pas en train de penser ailleurs, ils sont ici, maintenant. Ça, c'est un de mes objectifs. Bon, je le cache, j'en ai pas. Si ton bras est une occasion de pêcher, coupe-le. Oh là là! Mohamed Ben Younes, conteur, donc celui qui m'a influencé le plus, c'est Michel Faubert. Je l'ai découvert en chanson, et puis en conte, puis c'était parti. Pierre Bernier, conteur. Moi, j'ai été marqué par Julos Bocard, un conteur, chanteur et poète belge qui est décédé depuis quelques années. Je m'appelle Marie-Claude Ouellet, conteuse. Celui qui m'influence le plus, c'est Boucardiouf. On a un Martin Savoie, conteur, conférencier à Sainte-Marie-en-Beauce. Et le conteur qui m'a le plus influencé, c'est Alexis Roy, un conteur de la Beauce. Jeanne Vizier, conteuse. Mon conteur préféré, c'est Fred Pellerin. À mon avis, c'est un monument au Québec. Tranche, tranche. On va voter, attention, attention. C'est arrivé, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ah! On a moral, inspirant ou divertissant. Hein? Quelle est cette intention du conte ou du conteur? Qui a le goût de se lancer là-dessus? Moral, inspirant ou divertissant? Ben moi, j'irais avec morale, mais dans le sens que je veux pas passer une morale. Je dirais plus que j'essaie de transférer mes valeurs plus que de la morale. Je trouve qu'il y a une différence là-dedans. Là. Morale, c'est beaucoup plus négatif, beaucoup plus punitif. Tandis que valeur, ben, je pense que c'est plus valorisant, justement, pour la personne qui entend le conte. Alors, ils sont allés chercher un canot. Ils l'ont installé sur la neige. Regardez, le canot est là. Ils sont embarqués dans le canot. Vous allez embarquer dans le canot. Ah, pas mon petit diable. Toi, tu restes avec mon petit diable. Alors, vous embarquez dans le canot. Ils ont pris chacun une baguette. Prenez votre baguette. Vous savez c'est quoi, une baguette même, là? Fait que vous êtes grillés, là. Mais on entend souvent ça, la morale de cette histoire. Oui. Ça fait partie du... Ça, c'est les vieux contes. Ah, OK. Nous, c'est des valeurs qu'on veut transférer. Fait qu'à partir de maintenant, c'est la valeur de cette histoire. C'est cela. Pour moi, je verrais beaucoup plus ça comme un divertissement. Oui, ça peut passer beaucoup de messages, mais en même temps, un conte, c'est pour se changer les idées, c'est voir autre chose, le penser autrement aussi. Et pour moi, c'est ça, le conte, c'est un divertissement qui a sûrement ses ramifications par en arrière, mais officiellement, c'est rien de ça, c'est juste du divertissement. Je peux même plus cuisiner! J'ai jamais vu des moufettes marcher aussi croches que cet été! Les beaux steaks d'orignaux qu'on a reçus en cadeau! Mais y a-tu fait chaud cet été? Passer le moment présent. Oui. Les gens sont connectés à l'histoire, sont pas ailleurs, sont Exactement. là, ici. Quand ils y repenseront chez eux, bien, peut-être que ça les fera réfléchir à autre chose. Messieurs, faites-vous entendre? Moi, je dirais que la première chose que le conteur cherche, c'est à livrer le meilleur de lui-même. Ah oui, oui. Dans tous les sens. Et puis, il y a une maxime qui dit, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Bien, le conteur, dans ce silence-là, il va essayer de mettre que du beau et du bon. Et puis, si ça réussit à ouvrir le cœur du spectateur, bien là, le conteur doit être comblé. Avec tout le sérieux que la chose impliquait, on a fait remarquer au souverain que le trop grand nombre de gauchers dans la dernière génération devait forcément finir par attirer le malheur sur tout le royaume. On alla même jusqu'à insinuer que son Altesse avait peut-être, par mégarde, dans un moment de distraction, marché sur une crotte de chien avec le pied gauche. Toi, c'est ta motivation. Quand tu racontes, c'est ça. Je pense que oui. Oui? Ah, ben, C'est très correct. poétique, en tout cas. Il faut se le demander. Il en reste un qui doit s'exécuter. Pour moi, le conte, c'est sûr que c'est des contes que j'écris. Que ce soit le conte, que ce soit le livre ou le livre jeunesse, n'importe dans l'écriture ou la littérature. Donc, j'essaye de regarder autour de moi, de puiser dans l'environnement,
Donc, de morale ou valeur, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est de mettre tout dans un baluchon et de ramener ça avec un super divertissement. Et je suis descendu un matin, tout seul, vers la cabane. Le chameau magique au volant, il m'attendait. Ses ailes sont déployées pas loin d'un grenadier et d'un olivier. Je monte dessus et il me dit, où veux-tu y aller? Ben, je dis, trace la route où tu veux. Moi, quand je le fais, en fait, il y a vraiment deux choses complètement différentes. Quand je le fais sur base de spectacle-conférence, c'est-à-dire je me sers du conte, de la légende, pour que les personnages viennent donner des prises de conscience à celui qui les entend. Parce qu'ensuite, je vais faire du chemin là-dessus. Prise de conscience pour essayer de voir quelles sont les actions qu'on peut poser, qu'est-ce qu'on peut changer dans notre vie pour que ça goûte meilleur. C'est un peu ça. Je dis souvent, vivez votre légende pour attirer le bonheur. Fait que quand je l'ai fait dans ce sens-là, je m'attends à écrire ou à choisir un conte dans lequel il y a une inspiration, où il va y avoir un message qui va venir porter, qui va venir faire sens. Toi, démon des enfers, fais voler notre canot au-dessus des montagnes. Ça décolle, cette affaire-là, 600 pieds dans les airs. La lune est dans son plein. Il fait clair quasiment comme en plein jour. Les gars rament puis Baptiste dirige le canot. Hey, 2h30 à ramer, à voir passer des épinettes, des érables, les lueurs des villages. On voit déjà le village de Saint-Joseph. C'est très thérapeutique quand on est en train d'écouter un conteur, un conférencier. Puis moi, c'est un cadeau immense que les gens, quand ils viennent me voir après un spectacle, disent « Écoute, j'ai pas pensé à mes problèmes, j'ai pas pensé à rien, j'ai passé 2 heures extraordinaires, ça a donc bien passé vite. » Donc, il y a aussi ça dans ma motivation de compter, de faire passer un bon moment aux gens qui vont l'écouter. Quand tu te fais dire ça, tu as l'impression d'avoir réussi quelque chose. Absolument. Ça vient combler mon besoin à moi, parce que si ma motivation, c'est de leur amener ça, ce moment-là, bien, ça vient combler ça me rend heureux, puis ça me rend satisfait d'avoir mis mon talent au service de ces gens-là. Je viens de rendre service, puis ça fait du bien rendre service. Oui. Mais il y a aussi, par exemple, si j'ai travaillé beaucoup dans les écoles Montessori, bon, on dit on n'éduque pas un enfant. On réveille des choses chez l'enfant et l'enfant réveille des choses chez nous. Donc, quand on écrit un conte pour les autres, pour le divertissement ou pour essayer de, comme tu disais, thérapeutique, je ne parlerai peut-être pas du traditionnel quand moi je les écris. Donc, quand je l'écris, je le fais déjà par rapport à moi avant de le faire par rapport au public. Donc, il y a un travail qui se fait d'abord sur moi, parce que le sujet que je vais prendre, je le travaille, puis je le travaille par rapport à moi-même pour mieux le comprendre, pour mieux réveiller certaines choses, pour laisser certaines choses, pour comprendre d'autres choses. Absolument. Et à ce moment-là, je le partage. Bien, ce qui fait sens. On ne prend pas le compte dans rien. Non. Il s'est appuyé sur nos vies, s'est appuyé sur de ce que tu viens de dire là. Et si ça te rend service à toi, parce que tu as creusé, nécessairement l'humain, en quelque part, qui va t'écouter, va se retrouver. Il y a eu un grand soupir, Pierre avait... C'est vrai? Ah oui, ça ressemble. Ou une prise de conscience céleste. Ben, je pense pas à faire ça. Okay. Tu vois l'inconscient comment c'est fort. Martin, je pense que j'ai hâte que tu nous contes quelque chose. Ah, ben là, si ton inconscient parlait aussi fort, il me reste juste à vous livrer dans le conscient quelque chose pour vous amuser, vous divertir, puis on va aller dans une légende chantée. Visitons la Beauce. Il y a une légende beauceronne qui raconte que si quelqu'un s'aventure par grande noirceur dans la forêt de Sartigan, ben il y a des risques que le diable puis ses feux follets aillent lui lancer un défi de gigue. Si le passant peut giguer tant et si bien et aussi longtemps que le diable puis ses feux follets, il pourra passer son chemin, puis ni lui ni sa descendance ne sera plus jamais baudré par le diable. Si par malheur, le passant n'est pas capable de giguer, ou qu'il s'enferme dans ses bottines, ben il va être condamné à devenir feu follet lui-même et à giguer pour l'éternité. Puis ça, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin.
ça me fait penser quand je vous raconte l'histoire à Grégoire. Grégoire, c'est un petit commis voyageur, puis lui, il se promène d'un village à l'autre, puis à un moment donné, Grégoire est disparu. On est resté surpris, puis personne ne l'a jamais revu. Il y en a qui ont essayé d'expliquer ce qui a pu y arriver, puis comme ça, ben, il s'est raconté des histoires, des légendes, des chansons, même une légende chantée qui a essayé d'expliquer ce qui a pu y arriver. Puis moi, je l'ai entendu, puis je pourrais vous la chanter. Ça vous intéresse-t-il de l'entendre? Ah, ben allons-y, allons-y! Oui. Transportons-nous dans la forêt de Sartigan le soir où Grégoire est disparu. C'est un petit commis voyageur à la ville s'en allant. Il dit, moi, je n'ai pas peur de tous ces revenants. Quand tu passes en plein jour, il n'y a rien là d'épeurant. Personne pour jouer des tours dans la forêt de Sartigan. Oh, voilà notre homme arrivé, installe tout son gréement. Il y passe toute la journée, puis il fait pas mal d'argent. Avant de reprendre le chemin, il lui reste encore du temps. Arrête à l'auberge du coin pour y voir quelques clients. Ah, ben salut à la compagnie. J'arrête pour pas longtemps. Juste le temps de bien manger, puis après chaque heure mon camp. Si c'est pas Grégoire, assis-toi, mon ami. Hey, raconte-nous des histoires. Puis prends un verre de whisky, 2 whisky, 3 whisky, 4 whisky. Je sais pas ce que je m'ennuie, mais il faut que je pense à y aller. Ouais. J'ai un client rencontré de Mahomésie, je suis mieux de pas flâner. Même qu'à l'heure qu'il est rendu, j'ai pas le choix. Faut que je prenne un raccourci. M'en va pitcher au travers des bois vers la forêt de Sartigan. Hey, Grégoire, la forêt de Sartigan. Es-tu fou? T'as pas peur? Si j'ai peur! Tout à coup, dans la nuit noire, il voit comme un éclair blanc. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est un feu follet vivant. Il te l'accroche par le bras, descend Grégoire dans sa carriole, il l'amène dans le fond du bois, il te fait faire des gilles puis des farandoles, puis il s'arrête plus, puis il tient ben. Au bout de la nuit, Grégoire, j'ai bien dansé toute la nuit, moi. Ça serait-il que la légende serait vraie? Je tire rendu un feu follet, moi. Ben, qu'est-ce que je vois sur le bord du chemin, ça? C'est un cadavre. Ah, ben, patoire. La légende t'a vraie. Me v'là pris pour chier pour l'éternité. Cadavre, c'est moi. Ta-dim ta-diddly-dum, diddly-dum-sum-tim. Ta-dim ta-diddly-dum, diddly-dum-tum-tim. Ta-dim ta-diddly-dum, diddly-dum-tum-tim. Ta-dim ta-diddly-dum, ta-dim ta-diddly-dum, diddly-dum-tum-tim. Ta-dim ta-diddly-dum, diddly-dum-tum. Tam-tam. Bravo! Bravo! Et voilà. Oui. Comment mixer le conte avec la danse, le chant et tout ça? Tu l'as tout là-dedans, là? C'est sûr. Je vais aller te voir en spectacle. Pas gay. Bravo, merci, bravo. Ben, tout compte fait, j'entends que le conteur a plusieurs intentions quand il compte. Hein, il veut divertir, il veut transmettre ses valeurs, il veut aller chercher ce qu'il y a de plus essentiel dans lui. Puis, il met tout ça dans un petit baluchon. Il l'offre à ceux qui veulent bien l'entendre.